Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du système du guild, des nouveaux systèmes de guild, surtout par rapport au recrutement de guild que je vais faire. Vous aurez aussi des détails par rapport au recrutement, ce que j'ai demandé et tout, bref voilà. Et on va analyser le système aussi de guild, donner mon avis, bref. Si vous n'êtes pas concerné par rapport au recrutement de guild, peut-être que cette vidéo peut vous être utile. Pour l'instant je sais pas trop comment je vais partir, mais bon, on va faire la vidéo et on va parler un peu de tout ce que à quoi je pense par rapport au guild, voilà, tout simplement. En tout cas, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Je pense à redire à vous abonner parce que vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner à ma chaîne en regardant mes vidéos. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me donne énormément de force. Et moi je vous dis tout simplement, bon visionnage. Donc commençons vite fait avec par rapport à la guilde. Si vous voulez rejoindre la guilde, il faudra tout simplement déjà rejoindre le Discord parce que c'est primordial. Pour cela, vous allez devoir rejoindre le Discord qui est dans la description ou dans les commentaires que je mettrai. Vous verrez Discord et vous aurez juste à cliquer sur le lien. Vous allez arriver sur le Discord et vous aurez tout simplement à compléter un CAPTCHA que vous allez voilà, devoir rentrer ici. Vous faites entrer parce que le CAPTCHA va s'afficher là, donc vous allez rentrer en fonction de ce que vous allez voir, bien évidemment. Et une fois que c'est fait, voilà, vous allez vous vérifier et vous allez pouvoir accéder au salon rôle. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas accéder à tous les autres salons, comme vous pouvez le voir là, comme Blue Lock, Solo Leveling et tout, Dragon Ball, One Piece, bref. Tous les salons là, si vous voulez accéder au salon, il faudra aller dans rôle, justement, ici, et justement cliquer sur les emojis ici. Donc là, vous voyez, là, j'ai plus le rôle, du coup, je viens de me retirer le rôle Jujutsu Kaisen. Là, je décide, tiens, je le veux, du coup, je le prends, voilà. Du coup, maintenant, je possède le rôle Jujutsu Kaisen, et du coup, ça va m'afficher le salon Jujutsu Kaisen, voilà. Nous, c'est plus pour Solo Leveling, donc vous prenez celui de Solo Leveling avec la dague. Et une fois que vous avez le rôle Solo Leveling, du coup, voilà, il est ici. Et vous allez pouvoir retrouver, du coup, bon, les recrutements monde. Vous pouvez recruter par rapport à votre guilde, si jamais. Et recrutement VTL, bon, qui est réservé, du coup, à notre guilde, du coup. Vous allez, du coup, dans recrutement VTL, si vous voulez, du coup, rejoindre notre guilde, voilà. Donc, je vous laisse faire toutes ces manips, justement, pour, justement, vous demander à la guilde, tout simplement. Voilà par rapport à ça. Sinon, on va parler du coup des guildes, donc on va se diriger directement. Alors depuis le nouveau système justement qu'ils ont intégré par rapport à la dernière match, donc ça date un peu maintenant, mais on a un peu un nouveau système de classement et tout. Donc par rapport à ça, d'ailleurs on va aller voir parce que c'est vrai que c'est la première chose dont je vais vous parler. Et je vais donner mon avis par rapport à ça. Donc si jamais vous n'avez pas compris comment ça marchait, en fait c'est en fonction des points que vous avez en contribution totale par rapport à votre guilde, vous allez monter en rang. Bon là en fait on prend un rang toutes les semaines, donc c'est un peu lent. Donc là vous voyez qu'actuellement, première semaine quand justement ce système est sorti, on était rang E, et du coup ils nous ont demandé du coup 0 points, du coup on est passé rang E direct de toute façon. Ensuite, la semaine d'après, on a dû attendre une semaine pour passer rang E. 2, voilà. Il nous fallait 800 de contribution totale avec toute la guilde, donc c'est largement faisable. Enfin, c'est voilà, c'est ultra facile. Un membre tout seul peut le faire. Ensuite, pareil pour le rang E là, de niveau 1, 1250 de contribution. On peut voir que ça donne quand même des stats plutôt intéressantes. Enfin, 1%, voilà, et que ça monte que à partir de là. Donc voilà, vous voyez que ça monte petit à petit, on gagne des effets de boost petit à petit, et toutes les semaines, enfin du coup on a des récompenses à chaque fois justement par rapport à notre grade, et plus on monte en grade, et forcément plus on aura des meilleures récompenses. Donc vous voyez 1,25% de stats supplémentaires en plus, donc c'est pas non plus dégueulasse, on crache pas dessus, surtout par rapport au level max où on va aller voir tout ça. Donc vous voyez que 1500 de contribution totale par rapport à la guilde, ça cause pas problème, et vous voyez que ça va être long, parce que là actuellement je crois qu'on est rang D, je crois, ou rang E. Oui, on est rang E, et c'est pareil pour toutes les guildes, vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est pareil pour toutes les guildes, et en fait c'est toutes les semaines, vous allez progresser jusqu'à temps que vous soyez bloqué par rapport à ce qui est demandé, voilà. Donc là, nous, il s'est nous demandé 1250, nous, quand on regarde par rapport à ça, à la semaine, on s'est fait, bon, là il y a eu le reset, donc ça a changé, mais à la semaine, on avait du coup 75 000 de contribution, voilà. Donc, on va voir justement jusqu'où on peut aller avec 75 000. Et là, vous pouvez voir qu'avec 75 000, on peut largement monter du coup au rang S avec 75 000.
Donc voilà, c'est pas un problème. Par contre, là où il faudra faire attention, c'est qu'il faudra du coup être dans le top 30 et le top 10%. Donc il faudra sans doute avoir plus de contributions que 75 000. Donc j'avoue que nous, notre guild, pour l'instant, d'ailleurs j'ai viré des personnes, c'est justement pour ça que je fais des recrutements. Là on a actuellement 5 places, mais je pourrais libérer quelques places encore qui seront possibles. Et je dirais sur le Discord si les places sont fermées. Et vous pouvez voir qu'on peut récupérer du coup 5% à la fin, donc on gagne quand même 5% au total, c'est pas négligeable. Juste avec la guilde sur chacune des stats. Et en plus, on a le coffre qui va nous permettre à la fin de récupérer 140 cristaux. Vraiment des bonnes récompenses en plus. Hein. Et pas mal de pièces. Et vous voyez que c'est 25% de chance. Vous imaginez, vous récupérez ça toutes les semaines. Par exemple, 9 coffres de 140 cristaux. Ça vous fait plus de 1200 et quelques cristaux, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Donc c'est important de le faire. Donc je pense que d'ailleurs par rapport à ça ma guilde va changer de règle parce qu'avant je demandais justement 1250 de contribution, un truc du genre si je me rappelle bien par rapport à la guilde. Là maintenant on va plus monter vers les 1700 et quelques et tout, et voire même peut-être 2000 parce que généralement maintenant avec les boss de guilde et tout ce qu'on a à droite et à gauche on peut aller au-dessus de 2000. Donc voilà, donc bien sûr je prendrai les joueurs les plus engagés par rapport à ça et puis voilà. Donc c'est vraiment un système intéressant qui rapporte de bonnes récompenses, surtout par rapport à la boutique, par rapport à ça, des cristaux, des stats supplémentaires, 5%, c'est pas du tout dégueulasse, et puis voilà. Et ça permettra de dévaliser un peu plus de la boutique de guild aussi, qui d'ailleurs, en plus, nous, on a tout débloqué. Bon, voilà. Donc là, vous voyez que là, il me demande d'avoir 1500 de contribution, là, on a 7900, donc on est large, donc on a de quoi faire. Et jusqu'à la fin de la semaine, voilà. Donc voilà par rapport à ce fameux système justement de classement de guild que nous avons eu. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler dernièrement parce que c'est vrai que je faisais pas trop de vidéos par rapport à ce leveling et tout. Mais voilà, en tout cas par rapport à ça, ça va nous permettre de récupérer de plus en plus de points parce que c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils allaient réajuster du coup les jetons qu'on pouvait récupérer par rapport à la guilde parce qu'on n'en récupérait pas assez, et là on peut voir qu'on en récupère un peu plus qu'avant, du coup ça nous permet de prendre un peu plus de trucs, et encore plus quand on va pouvoir du coup monter en classement par rapport aux guildes et tout. Donc là vous voyez que j'ai dévalisé du coup les pierres là, et d'ailleurs ma lance light, il me semble que justement on verra ça après, mais elle est 4 étoiles et tout, donc j'ai pu bien la monter, je vais bientôt pouvoir la monter 5 étoiles, et on ira la chercher, bon c'est 10, voilà, on essaiera de la maxer. En tout cas c'est cool, c'est cool parce qu'il nous permet vraiment de farmer une arme SSR gratuite, full gratuite, et elle peut vraiment on peut vraiment aller la chercher C10 sans trop de mal non plus. Bon ça met du temps, voilà c'est normal, mais le fait d'avoir un accès à une arme justement SSR qu'on peut monter C10, c'est déjà très 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 fort. Donc voilà. Sinon bon bah ça je vais le prendre par rapport à la semaine parce que voilà, je l'avais pas pris semaine dernière parce que j'étais pas trop sûr que j'allais le faire. Voilà, mais je vais le prendre pour cette semaine, et puis voilà, après on va dévaliser, mais ça fait plus de pièces et c'est cool tout simplement. Voilà. Échange de buff, pour l'instant c'est vrai que j'ai jamais touché à ça, mais il faudrait peut-être que je me penche un peu sur le sujet plus tard, mais c'est vrai que vu qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de pièces, c'était compliqué justement d'utiliser des pièces dedans, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes à aller chercher ici, surtout ça aussi, que d'ailleurs je pense que je vais le prendre pour cette semaine là aussi. Voilà quoi. Voilà par rapport au système de guild, enfin boutique de guild, surtout qu'on est niveau 9, donc on a tout débloqué, donc c'est vraiment cool là-dessus. Voilà. Au niveau du boss de guild, hein, tout simplement, forcément, normalement vous savez tous, il faut faire au minimum, au maximum je veux dire, 500 de rage. Si vous ne faites pas 500 de rage, vous n'aurez pas les meilleures récompenses. Nous ça va, notre guild, elle arrive à faire les 500 de rage. Donc ça nous permet de récupérer la plus haute récompense, et voilà, donc, comme ça c'est cool. Voilà, comme on peut le voir là, ancienne récompense justement, hop, 500 et tout. C'est vrai que j'ai pas trop tryhard encore pour essayer de faire un maximum de dégâts. Il faudrait que je me renseigne sur le méta actuel justement par rapport au team. Je vois qu'on est devant moi par rapport à ça. Par rapport à la dernière fois, j'ai fait quoi au total, 4 600 000, un truc du genre. Non, 4 600 millions je veux dire. Et du coup, je pense que je vais me remettre à jour. Histoire de faire des dégâts corrects, hein. Histoire de faire des dégâts corrects. Donc voilà par rapport à ça. Et un autre truc, justement, oui, les missions de guild qui ont été rajoutées entre temps,
qui d'ailleurs sont vraiment pas mal parce que mission coop hebdomadaire qui vont rajouter des pièces. Bon, pas une tonne non plus, mais ça veut dire que la semaine, parce que de base on avait qu'une quête qui nous en donnait 30, du coup on peut rajouter 90 pièces qu'on peut récupérer maintenant dans les missions hebdomadaires, plus forcément les coffres qu'on peut récupérer par rapport au classement. Donc ça nous fait un peu plus de pièces, c'est cool, et par rapport justement au dragon, le fait que vous allez faire plus de dégâts, forcément vous allez récupérer aussi peut-être plus de pièces. Donc c'est cool, du coup ça nous permet d'avoir plus de façons de farmer la boutique, et c'est vraiment important parce que ça, il y a vraiment des ressources importantes quoi dedans. Donc voilà, et là ça n'a pas changé il me semble, ça n'a pas changé, donc voilà, la semaine à reset, et là on va faire tout ça aujourd'hui comme d'hab. Faire ça tous les jours, en vrai c'est une routine, c'est pas très compliqué, donc voilà. Voilà par rapport à tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? J'ai parlé des missions, j'ai parlé du boss de guild, du classement, mini-jeu, boutique, j'ai parlé de tout en soi. J'ai parlé de tout, maintenant, voilà, il y a le recrutement, comment dire, enfin, Info Guild, voilà, on va aller dans Info Guild. Et vous voyez que là, actuellement, les niveaux 9. D'ailleurs, je sais pas si c'est quoi le level la limite, en fait. On a le level 9 qu'on a débloqué pour la guilde, mais on n'est pas à l'abri, justement, plus tard qu'ils réajustent la boutique, ils rajoutent des trucs dans la boutique, et que plus tard, par rapport au niveau 10, on va débloquer d'autres matériaux et tout. Donc, c'est important, ça reste important par rapport à votre guilde et à notre guilde, voilà, de continuer à faire pas mal de contributions, surtout que ça a apporté. Maintenant, les guildes, c'est vrai que le système de guild est vraiment devenu un peu important sur justement Soloing Arise, et peut-être plus encore l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez actuellement du système de guild, si ça vous convient. Certes, ça incite à une routine, mais en soi, cette routine nous prend pas non plus une tonne de temps, j'ai envie de dire. Après, ça dépend des avis de chacun, et par rapport à ça, et puis voilà. Donc voilà par rapport là à ça. Donc tout le monde faisait des bonnes contributions. Comme je vous ai dit, j'ai 5 places actuellement pour vous. Et donc il y en a peut-être une qui va être prise prochainement. Et en plus de ça, donc il y a deux personnes malheureusement que je vais virer parce que je les avais recrutées entre temps et tout. Mais le problème c'est que ils sont pas sur le Discord, et en plus ils ne correspondent pas aux critères de guild actuels. Donc malheureusement ils pourront pas rester. Donc vous aurez deux places supplémentaires. Et pareil, voilà. S'il y a d'autres places et tout, n'hésitez pas à rejoindre. Même s'il n'y a plus de place, je vous dirai dès que possible, dès qu'on a de la place, voilà, par rapport à ça. De toute façon, il y aura un grand tri qui va être fait sur l'activité de la guilde. Voilà. J'ai parlé donc par rapport à ma guilde, et en général aussi pour que vous puissiez aussi mieux comprendre le système de guilde si vous ne l'avez pas trop compris dans sa globalité. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas parlé là. Il y a aussi le mini-jeu. Le mini-jeu qui nous permet du coup maintenant par rapport aux missions hebdomadaires. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, c'est terrible. Dans les missions hebdomadaires, c'est vrai qu'on a des nouvelles missions hebdomadaires, mais ils nous demandent du coup, par exemple... voilà, accumuler 24 000 points dans le mini-jeu de la guilde ranger l'entrepôt. Ensuite, vous avez accumulé 1500 points dans le mini-jeu de la guilde tank le stressé. Voilà, donc ça, du coup, pour justement valider ces défis, il va falloir du coup maintenant utiliser le mini-jeu, faire le mini-jeu, et c'est pas mal parce que du coup ça apporte un sens à ce mini-jeu qui ne servait à rien avant, et du coup maintenant à son utilité. Surtout qu'on a prochainement un autre mini-jeu, donc ça va peut-être nous rapporter encore plus de pièces par rapport à la boutique de guilde, donc c'est cool. Moi, je vous propose pour cette fin de vidéo, parce que j'ai à peu près tout dit par rapport à ça, donc si vous voulez rejoindre la guilde, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et tout. On va commencer la partie, et on va se faire un kiff dans cette vidéo. On va essayer de faire ça vite. Hop, tac, 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 tac. Je vais essayer de me concentrer un peu pour éviter... Ah, c'est terrible. Pour éviter de faire des conneries. Hop, hop. Pour l'instant, je suis bien parti. Hein. Dites-moi votre score par rapport à tout ça. Je m'en mets les pinceaux. Par rapport au mini-jeu, quel score vous faites? Hop. Alors, attends. Ah, ok. Les minerais, c'est à droite. Oh là 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 là, c'est terrible. Ok. Minerais à droite. Tac. C'est perturbant. Hop, 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 hop. En fait, c'est perturbant quand tu commences à avoir plusieurs trucs, là. Ok, non. Ah, c'est terrible. J'ai un peu paniqué sur la fin, mais voilà. 558, je suis premier. Mais je vais vite me faire dépasser très prochainement. Ça va être terrible. Mais je pouvais faire clairement un meilleur score. J'ai déjà réussi à faire 600 au max, 700.
Mais voilà. Au niveau du tank stressé, le stressé, ça c'est celui que j'aime pas du tout. Je suis pas très fort là-dessus. Bon, remarque là, je suis en train de gérer. Ah ouais, voilà. Et c'est le problème en fait. En fait, tu fais quelques petits problèmes et voilà. Je vais prendre mon temps. Voilà, je récupère un petit cœur qui est vraiment nécessaire parce que là, j'ai perdu pas mal de vie. Mon meilleur record, ça a été 41 ici. Donc si j'arrive à battre mon record, ce serait incroyable. Ok. Ça, il fallait pas que je le rate parce que le plus 5, c'est vraiment important. Ok. Ok. Oula, ça... What? Ça accélère bien, là. Ok. Ok. Mince. Je l'ai jeté dans le vide. Bah, j'ai fait mon record, 50. Avant, c'était 41, maintenant 50. Écoutez, dites-moi aussi le score que vous avez fait par rapport à ça. Et puis voilà. Voilà, c'était une petite vidéo guild, enfin par rapport au guild, parler du système de guild pour vous le partager, peut-être pour ceux qui n'ont pas trop compris le système et tout, et aussi parler par rapport à mon recrutement de guild. Maintenant, je vous laisse faire, et puis voilà. Sur ce, je vous dis tout simplement, tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives, c'était Virtuel, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi je dis, allez, bye tout le monde.